On l'appelle le seigneur du ciel. Ce sont des oiseaux qui font des piquets à 200 km/h, qui rentrent dans leur nid à 60 km/h. C'est un oiseau qui arrive au mois d'avril. Pour le martinet noir, il repart fin juillet en Afrique jusqu'au Congo pour l'hivernage. En 2015, on a commencé à faire les recensements. Voilà. Et donc, j'en ai parlé à la mairie. Elle nous a sensibilisés aussi à cette cause. Et puis nous, on a mis en place derrière la démarche pour piloter cette action. Ici, vous vous trouvez sur le quartier des Halles de Toulon, qui viennent d'être réhabilités. On a également, autour des Halles de Toulon, mis en place une campagne de ravalement de façade obligatoire. C'est-à-dire qu'on demande aux propriétaires de faire des travaux moyennant une subvention de la ville. Et on a intégré l'obligation de préserver les nids de martinets existants. Donc on se sert du recensement qui a été fait par la LPO sur cette zone pour demander aux propriétaires, aux syndics, aux maîtres d'œuvre de préserver ces nids existants. Donc le ravalement, quand il a été fait, on peut s'apercevoir donc que des trous ont été préservés sur le haut de cet immeuble par exemple. Et des fois, la réhabilitation la plus simple, c'est tout simplement de garder l'ouverture. Donc ça demande rien, mais souvent dans les travaux, par méconnaissance aussi, les ouvriers bouchaient les trous. Voilà. Donc en fait, la sensibilisation passe aussi par ne pas boucher ces trous. Une fois que le nid est bouché, le martinet, petit à petit, on n'en verra plus. Et tout ça, c'est pourquoi ils sont en déclin alarmant un peu partout en Europe. On n'a pas que de la biodiversité dans des milieux naturels, on s'aperçoit que dans des milieux bâtis, denses, de centre-ville, on a aussi des animaux à protéger. Les martinets mangent les insectes, donc c'est très intéressant, notamment au niveau des moustiques, puisque c'est un démousticateur naturel. De toute façon, c'est une obligation réglementaire de martinet, c'est un animal protégé. Depuis 7 ans maintenant, chaque année, on a fait des recensements. On a donc fait tous les quartiers pratiquement du centre ancien, où on a localisé des sites de nidification. Tout ça, c'est sur un gros tableau Excel. On envoie ce tableau aux entreprises de façon à ce que lorsqu'il y a des travaux, au moins ils voient tout de suite s'il y a quelque chose à protéger. Et c'est la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, où on évite ou bien on compense par la pose et l'installation de nichoirs. Les propriétaires, syndics ou maîtres d'œuvre, quand on les sensibilise à la cause, souvent ils adhèrent et puis ça n'a pas des coûts très importants sur une opération de ravalement de façade. Des fois c'est juste garder le trou existant et des fois c'est ajouter un nichoir en béton de bois comme on a vu sur les grosses opérations de la ville de Toulon. Vous êtes ici sur le rooftop de l'opération de Toulon-Montetti. Donc cette opération-là a intégré la préservation de la biodiversité qui était présente à l'origine sur le site. Un dossier de demande de destruction d'habitat pour en recréer un nouveau au même endroit a été fait à l'Adréal. L'Adréal l'a accepté et a prescrit des mesures, notamment la mise en place de nichoirs définitifs. Le projet en intègre 80. Les nichoirs définitifs fabriqués en béton de bois ne sont pas une réelle contrainte sur le chantier. Dans la mesure où c'est un coût économique, certes, mais il est très restreint et il n'est pas du tout à l'échelle du coût du chantier de cette opération. Donc il n'est pas très compliqué, ni techniquement, ni économiquement, de faire une réservation dans le béton, d'acheter un nichoir en béton de bois pour un coût raisonnable. Le nichoir en béton de bois, c'est un matériau qui est thermo-isolant, étant donné qu'il y a du bois à l'intérieur, et permet de ne pas avoir de condensation à l'intérieur du nichoir. Et le martinet, comme les autres espèces, aime bien ce matériau car il n'a pas d'odeur et pour lui c'est l'habitat idéal. Je suis un ancien directeur d'usine dans la préfabrication béton et j'avais envie de créer quelque chose qui ait un sens. J'ai pris la décision en 2019 de commencer une nouvelle aventure en créant ma société de nichoirs en béton de bois. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait
une demande pas que pour les martinets. Donc on a développé aussi des nichoirs pour les chauves-souris, pour les chouettes, pour les mésanges. Un nichoir à martinet en béton de bois aphasé dans notre lot gros œuvre et dans notre lot façade, ça ne présente pas de difficultés particulières. En revanche, la préservation de l'habitat des martinets au fur et à mesure du chantier en mettant en place la pose de nichoirs provisoires, cela représente une contrainte parce que ça nous oblige à un phasage dans nos différents corps d'état. Mais ça s'anticipe, ça se planifie et cette opération a été l'occasion d'apprendre auprès des gens qui connaissent cette espèce et ça nous a servi de laboratoire de manière à pouvoir répliquer sur nos autres chantiers, nos autres opérations, ces gestes qui sont des gestes concrets, immédiats parce que ça ne passe pas par des certifications, des labels ou des procédures lourdes, on maîtrise ce qu'on fait. Ce qui est vraiment important, si d'autres maîtres d'ouvrage ou d'autres maîtres d'œuvre veulent le faire, c'est de prendre contact avec localement les gens qui connaissent les espèces à protéger. C'est indispensable, ce n'est pas un geste qu'on peut faire, nous, maîtres d'ouvrage, tout seuls dans notre coin. L'échange est vraiment indispensable avec les sachants sur ces espèces. À Toulon, on a 3 espèces de martinets. Le martinet à ventre blanc, qui devient maintenant un oiseau urbain, mais qui ici est toujours un féodéophalaise. Le martinet noir, qui est très commun, le plus commun, à puce, qu'on trouve dans tout le centre-ville, tout le long du littoral et jusque dans l'Europe du Nord. C'était un oiseau rupestre au début, mais depuis que la ville lui a permis de retrouver des falaises, on en trouve beaucoup en milieu urbain. Et le martinet pâle, Apus pallidus, qu'on trouve le long du littoral méditerranéen. Aussi sur l'opération Chalucé, tous les opérateurs ont joué le jeu et inséré des nichoirs à martinets. Et donc ça a été aujourd'hui reconnu comme un écoquartier qui a justement valorisé toute la biodiversité de la ville. Pour commencer un nouveau chantier dans une nouvelle ville, bien souvent on a l'exemple de Toulon qui nous permet de pouvoir avancer sur le sujet. On a par exemple la ville de Rennes qui a déjà intégré des nichoirs à martinets, mais il y a aussi la ville de Nice. J'ai aussi travaillé beaucoup sur un gros projet qui se trouve à Bruxelles, en Belgique. Il y a les remparts de Guérande, là dans les monuments historiques. Autour de Toulon, ça commence à bouger. La ville de la Seine nous a demandé de faire des recensements, ce qu'on a fait depuis 2 ans. Depuis maintenant 5 ou 6 années, on a engagé cette démarche sur l'ensemble de la commune. Donc c'est vrai que maintenant, les autres collectivités viennent nous demander conseil, comment aborder les choses et arriver à ces résultats, puisqu'on a plus de 400 nids préservés sur la commune et que les grosses opérations vont aussi encore augmenter ce chiffre. Sont prévus également d'autres gestes de manière à ce que les martinets nichent effectivement dans leur nichoir. Premièrement, il est mis en place lors des périodes de nidification des diffuseurs de cris à martinets qui permettent aux martinets de retrouver leur habitat. Et deuxièmement, il est prévu de fixer des marqueurs visuels qui permettent aux martinets de ne pas se tromper en choisissant leur entrée. Je suis contente, 7 ans d'implication. Maintenant, le but, ça va être aussi que la nature en ville soit prise en compte dans les PLU. Parce que là, on n'aura plus à courir chantier après chantier, essayer de convaincre. Il faudrait que ça devienne automatique, que ça soit local, régional, national, travailler dans cet objectif-là avec les associations, avec les entreprises, les villes et les régions qui ont envie de s'impliquer.